Coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce lundi pluvieux. J'espère que tout se passe bien pour vous et que la semaine a bien commencé. Donc aujourd'hui en fait, je souhaiterais vous parler un peu de mon histoire, un petit bout de mon histoire et je vous raconterai aussi d'autres bouts de temps en temps quand cela me dira. Peut-être pour vous soutenir dans votre vie quotidienne ou peu importe, pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là. Alors, en fait, j'aimerais déjà vous parler de comment je me suis vraiment rappelé mon pouvoir divin, comment créer ma vie, etc., comment me rapprocher de ma divinité. Donc, en fait, il y a quelques années de ça, à peu près 2 ans, à peu près 2 ans ou 3 ans, je savais déjà que mes prières, etc., étaient exaucées, mais j'en avais conscience à moitié. Je pensais que parfois on avait, en priant, on avait de la chance et que nos vœux se réalisaient, mais je n'avais pas encore conscience que notre divin était à l'intérieur de nous et que nous étions à ce point créateurs de nos vies. Donc je vous explique comment ça s'est passé pour moi, comment cette révélation en fait est soudainement apparu, réapparu clairement et m'a vraiment rappelé que nous étions tous des êtres divins créateurs de notre propre vie. Alors en fait, c'était à une période de ma vie où je regardais beaucoup les horoscopes. J'ai toujours aimé les horoscopes, tout ce qui était astrologie et tout ça, mais sans vraiment y prêter attention réellement. Mais j'y croyais quand même. Et donc, j'avais trouvé un horoscope qui me disait souvent des choses qui étaient vraies à propos de moi, etc. Donc je m'étais dit que vraiment celui-là marchait, qu'il était réel. Alors je le suivais tous les jours, je regardais un petit peu ce qui se passait, tout ça sur mon horoscope, sans savoir vraiment, sans me rappeler vraiment encore mon pouvoir créateur. Et en regardant, donc je regardais, etc. Et je regardais les trucs positifs et tout ça, comme des choses négatives. Et un jour, en fait, à force de regarder tous les jours et tout, je me suis vraiment pris au jeu. C'est-à-dire que ça devenait addictif. Je regardais tout le temps et ce que je lisais, et ben, en fait, je me l'imprégnais comme si vraiment c'était ma réalité, quoi. Et donc, je lisais les horoscopes, etc. Et tout ce qui était dessus, comme je vous le disais, je croyais vraiment que c'était vrai. Donc, j'y mettais mon cœur et mon émotion, j'y croyais, quoi. Et tout se produisait. Mais alors vraiment, donc, par exemple, une fois, j'ai regardé mon horoscope, j'ai lu mon horoscope et j'ai vu, aujourd'hui, vous allez avoir un contrôle de police sur... Ça me fait rire maintenant que j'y pense. Vous allez avoir un contrôle de police, vous allez être contrôlé par votre voiture et vous allez être sauvé par Jupiter. Alors moi, j'ai regardé ça et tout, et j'y ai cru. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai pris la voiture? Je suis partie en voiture, etc. Et qu'est-ce qui m'arrive au retour? Un fameux contrôle de police. Donc, je passe en fait au feu orange, enfin le vert, il commençait à être orange, je tourne, et d'un coup, qu'est-ce que je vois à gauche? Une voiture de police au feu rouge d'à côté, qui me poursuit, gyrophare, etc. Et, et donc, il me demande de mettre sur le côté et tout ça. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je la répète pour des personnes qui n'auraient pas vu la vidéo. Donc, je me gare, etc. Et là, 3 policiers, 2 policières et un policier qui m'arrêtent et qui me disent: vous êtes passé au feu rouge, vous avez grillé le feu rouge, etc., etc. Alors, je leur explique par A plus B que non, qu'ils peuvent regarder sur les caméras, que c'est vrai que je suis passée au orange, le vert venait juste de passer au orange, mais qu'en aucun cas j'avais grillé le feu rouge, etc., etc. Alors, ils veulent rien entendre. Ils sont 3, ils sont sur la voiture, ils regardent tout. Mon contrôle technique était plus à jour. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, j'avais pas mes papiers sur moi parce que j'étais allée juste à côté. Et plus, pour eux, j'avais grillé le feu rouge, etc. Donc, ils sont 3 sur moi. Alors là, vous allez perdre votre permis, etc. Ça, il s'est passé ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Enfin,
Ils étaient vraiment, j'avais beau leur expliquer calmement que non, etc., et que j'habitais juste à côté, que je pouvais aller leur récupérer les papiers, etc., ou qu'ils pouvaient regarder les caméras et tout, ils voulaient rien savoir, ils étaient sûrs d'eux, plus en plus le contrôle technique et pas mes papiers sur moi, c'était la totale. Et donc, eh ben, il commençait à écrire, etc. Un policier reste avec moi et tout ça. Et les deux policières reculent, vont pour chercher justement les PV à me mettre, etc. Et donc là, je me mets dans ma tête et je dis, Jupiter, aide-moi, aide-moi, tu vas me sortir de là, etc. Et après, je reprends mes esprits et j'entends une voix, j'entends cette intuition qui me dit, mais c'est le divin, enfin, tu es créatrice de ta vie, donc fais quelque chose. Et là, je me dis, et au grand divin, là, je suis en train de tout perdre. Ma petite fille était petite et tout, je suis en train de tout perdre. Là, ils vont me prendre mon permis, etc. Je ne pourrai plus me dépasser et tout, etc. Aide-moi, s'il te plaît, soutiens-moi. Et là, je vois une des filles qui me regarde comme ça d'un coup. Elle ne m'avait pas vue en train de prier, rien du tout, je l'ai fait dans ma tête. Il me regarde de loin comme ça et il s'approche. Et elle s'approche et elle parle au policier à côté. Et ils me regardent tous les deux et il me dit, bah écoutez mademoiselle, alors que sachez-le bien, elle voulait rien savoir, ils étaient persuadés, ils m'écoutaient même pas. Elle-même, elle cherchait pas à comprendre, elle était encore même peut-être plus pointue que les autres. Et là, elle s'approche de moi et elle me dit, écoutez, bah, vous pouvez repartir. Non, elle dit, le policier, il vient, il dit, bah, vous avez de la chance, parce que ma collègue, elle vous laisse repartir, etc. Vous avez de la chance parce qu'il y a ça, ça. Vous avez de la chance, elle vous laisse repartir. C'est comme au moment, comme si au moment où j'avais prié ça, la policière avait eu, mais vraiment comme un déclic, parce que j'ai prié, j'ai fini de prier, j'ai pas mis mes mains, rien du tout, j'ai prié dans ma tête, en fait, je suis restée sur place, dans ma voiture, je suis même pas sortie. Et d'un coup, elle s'est retournée avec des grands yeux, hop, elle s'est retournée, et d'un coup, ils sont venus, et en fin de compte, eh ben, ils ont tout annulé, et ils m'ont laissé repartir chez moi. Donc, je sais vraiment que c'est vraiment ma prière, mais c'est surtout moi qui ai créé cette situation. Alors là, j'ai commencé à me dire déjà, bah alors qu'est-ce que c'est, l'horoscope, il avait raison, et tout, ou est-ce que bien c'est moi, mon pouvoir divin, quand j'ai fait cette prière, ça a marché, etc. et tout. J'étais encore entre deux. Je me disais, bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vient d'un miracle divin, ça c'est sûr et certain. Euh, on m'a aidé et tout, et donc je me disais juste, est-ce que l'horoscope du coup avait bien prédit? Ou est-ce que c'est moi, en priant, qui ai fait ça? Et j'ai continué donc à regarder cet horoscope, alors que j'avais mon intuition qui me disait déjà, mais à cette époque-là, je ne m'écoutais pas vraiment parce que j'étais pas encore consciente en fait qu'on canalisait, qu'on était toujours guidé, qu'on avait le pouvoir divin en nous, qu'en fin de compte, tout ce qu'on entend, sachez-le, et ça c'est pour tout le monde, c'est simplement les personnes qui sont conscientes ou inconscientes, on est toujours guidé et on sait toujours ce qui est nécessaire pour nous. On est très bien guidé, on est des êtres divins, on est très bien guidé, on sait ce qui est bon pour nous. Et c'est des fois, justement, en se faisant pas confiance, que bah, on fait d'autres choses au lieu de s'écouter soi-même. C'est pour ça qu'il est très important de vous écouter vous-même et de ne pas dire non et tout ça, etc. Quand vous avez quelque chose, une intuition, quelque chose qui vous dit je le sens pas, c'est comme si, c'est comme ça, ne cherchez pas à comprendre. Parce que si vous cherchez à comprendre avec le mental, bah, bien évidemment que vous allez trouver des excuses ou trouver d'autres choses à faire. Simplement, vous ne faites pas confiance. Écoutez-vous, il n'y a pas d'explication à l'intuition. Il n'y a pas de pourquoi du comment. Souvent, on a le pourquoi du comment après, on comprend le pourquoi après. Mais sachez qu'il n'y a pas d'explication. C'est pour ça, quand on vous dit par exemple, oui, il y a des personnes qui cherchent A plus B. Oui, mais tu canalises, etc. Mais comment il faut faire? Mais quand tu écoutes ton intuition, et bien justement, en fait, c'est le fait de se poser trop de questions qui nous parasite l'intuition. Il est nécessaire de s'écouter et de se faire confiance. Et quand on vous dit, bah, comment tu le sais? Eh ben, parce que c'est vraiment vrai. Parce que, en fait,
suivre plus haut que soi, suivre son divin supérieur, être en soi, être qui vous écoutez vous-même, il n'y a pas d'explication. Le mental ne peut pas l'expliquer. C'est pour ça qu'il cherche midi 14 heures. Mais non, en fait, juste écoutez-le. C'est comme parfois, par exemple, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, je vais pour traverser avec mon fils sur la route et d'un coup, je le retiens. J'ai pas vu de voiture ni à droite ni à gauche, j'ai rien vu du tout. C'est mon intuition, je le sais, c'est comme ça. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. C'est comme ça, c'est en soi et il n'y a pas d'explication pour ça. C'est justement, vous savez tout à l'intérieur de vous, vous avez toutes les clés. Vous êtes un être divin relié entre ciel et terre, parce qu'on est incarné sur terre, et tout vient à vous. C'est en vous. Vous savez déjà ce qui va se passer en fait. Vous le savez tout le temps. C'est comme ça, la conscience est infinie. On est comme un ordinateur, mais infini, infiniment, infini. Donc on a toutes les réponses en nous. Et on connaît tout. Sachez qu'on a juste à se rappeler en l'incarnation et croire en nous. Et donc, bon, il y a eu cette histoire. Et ensuite, j'ai continué quand même à regarder ce fameux horoscope. Et bien, sachez qu'à chaque fois que je le regardais, j'y mettais donc mon cœur et mes émotions, parce que sachez que quand vous êtes créateur, c'est par votre cœur, par ce que vous visualisez, ce que vous souhaitez et l'émotion que vous y mettez. Donc, je regardais et à chaque fois, j'y croyais forcément. Et donc, je regarde l'horoscope et je vois votre compagnon, je ne me rappelle plus ce que c'était écrit exactement, mais en gros, ça me disait, votre compagnon, vous allez sortir quelque part et votre compagnon va regarder des autres filles ou un truc comme ça. Je ne sais plus ce que ça voulait dire, mais en tout cas, ce qui était dit, c'était votre compagnon va regarder des filles, etc. Donc moi, je le crois. Un centre commercial, etc. et tout. Et donc j'étais à l'affût de voir ça, voir si c'était réel. Donc on va au centre commercial et tout, avec les enfants, on prend le chariot et tout. Et d'un coup, il y a des filles qui passent, on va pour rentrer dans le centre commercial, et d'un coup, il y a des filles qui passent, et on est tranquilles, tous ensemble. Et je regarde mon mari comme ça, et donc elle passe sur le coup, il ne regarde pas et tout ça, et d'un coup, il se retourne et il les regarde. Et je lui dis, ah, tu vois, t'as regardé. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'avais plus confiance en moi. En fait, une fois après que j'avais eu mes enfants, je faisais de la jalousie. Mais vraiment, de la jalousie. En fait, j'étais à l'affût. Donc, c'est ce que je créais, en fait. Parce qu'il faut savoir que personne n'est coupable de rien. Vous êtes coupable, pas coupable. Coupable, c'est un grand mot. Mais vous êtes créateur de votre vie. Ça veut dire que tout ce qui vous arrive autour de vous, ne soyez pas victime à dire « Ah, c'est de la faute à tel ou de la faute à tel ». C'est vous qui réalisez votre film. C'est comme si vous étiez l'acteur de votre propre vie, le réalisateur. C'est-à-dire que tout ce que vous pensez et vibrez, il se produit. Et donc, pour les personnes qui ont des soucis avec ça, de jalousie, etc., envers leur compagnon ou leur compagne et tout ça, sachez que c'est vous-même qui vous créez votre propre histoire. Et pourquoi avant c'était pas comme ça et maintenant? C'est vous en fait. C'est la confiance que vous portez en vous-même. Vous voyez? Et c'est vous, en pensant des choses négatives, qui vous voulez créer automatiquement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se retourne et je lui dis, ah là, t'as regardé nanani nanana. Et il me regarde et il me dit, tu sais quoi, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Il me dit, je l'ai fait et tout. Je dis, ouais, mais je veux pas savoir. Moi, j'étais encore sur l'horoscope, quoi. C'est ensuite que j'ai réalisé. Et donc, ça s'est passé et tout ça. Toujours, oh purée, l'horoscope, il dit la vérité, etc. Et ainsi de suite. En fait, l'univers voulait me montrer, rappelle-toi, tu es créatrice de ta vie. Mais moi, j'en avais pas vraiment conscience. Je savais que quand je priais, etc., ça pouvait marcher. Mais je ne savais pas qu'en fait, on avait nous-mêmes le divin en nous, qu'on est tous des êtres divins et qu'on est créateurs, qu'on a cette parcelle divine qui est justement, qu'on a en nous la création. Et c'est-à-dire qu'on est des co-créateurs. Ça veut dire que tout ce qu'on crée, tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on voit et toute émotion qu'on y met, ça se réalise. Sachez-le, maintenant je le vis au quotidien. Et bien heureusement, je suis bien contente, j'arrive à l'utiliser maintenant pour ce que je souhaite. Parce qu'avant, comme je ne le réalisais pas, je l'utilisais pour ce que je souhaitais, mais aussi pour ce que je ne souhaitais pas. Et du coup, vu que je me concentrais sur ce que je ne souhaitais pas,
en pensant que la vie elle était comme ça, et ben j'attirais à moi des situations comme ça. Et donc pareil, une autre fois, je lis encore un truc et tout, vous allez aller dans une administration et tout ça, etc. Et ça va se passer comme ça, la personne va vous dire ça et tout. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Et en plus c'était rapide, hein. Ah oui, parce que j'y mettais le cœur, j'y mettais l'émotion, j'y étais à 100%, j'y croyais, quoi, comme on dit. J'arrive à l'administration et tout, et la personne, eh ben, elle me dit la fameuse chose qui était écrite sur l'horoscope. Et je la regarde comme ça, et en pensant à et je me dis, mais maintenant elle va dire ça, parce que quand même elle comprend. Et je vois, et vraiment, je me disais ça, je vois que ses lèvres, en fait, elles bougent en ce que je pense. En fait, je mettais tellement d'intention, d'émotion, qu'elle-même, il se passait en fait ce que je créais. Et donc, ce qui se passe, c'est que la personne, elle me regarde, et après, donc, il s'est passé ce que j'ai pensé. Et ensuite, une fois arrivée là-bas, une fois qu'elle m'a dit ça et tout, je pense, mais quand même, elle va penser ça. Je sais plus ce que c'est exactement, mais alors, elle pense même, maintenant, elle va penser ça, etc. Donc, elle va me dire ça. Et d'un coup, je vois ses lèvres comme ça bouger, en me pensant et en me regardant. Et d'un coup, elle dit exactement la même pensée que j'ai eue après. Donc, ça a changé. Et là, j'ai commencé à réaliser. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. En fait, l'univers me montrait, est-ce que tu as compris maintenant? C'est toi qui écris ta vie. T'as compris maintenant ou t'en reveux encore? T'as compris, etc. Et donc, je vois ça et tout, et je me dis, oh, déjà, je me dis, purée, quand j'ai pensé, ses lèvres, elles bougeaient en même temps, elle était elle aussi en train de réfléchir, et d'un coup, elle dit exactement la chose que j'ai pensée dans ma tête.